à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. H429, couplets 2 et 3. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu Un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 118, strophe 18. envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Les ailes de ta maison me consument, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée en
chétif que je suis et méprisé. Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Psaume 2. Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si entrez en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens en nous, Esprit d'amour, viens, Esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il referme les portes de Sion, aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Terre la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais sinon chacun lui dit mal, car on aime chacun
Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Un tel il est né. Il est prince parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens en nous, Esprit d'amour. Viens, Esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main du plus fort. Ils viendront le jour de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, Credo, la vie éternelle. Nous croyons à la vie éternelle sans pouvoir nous faire une idée de ce qu'elle sera. Beaucoup sont si fatigués, si saturés de cette vie éphémère qu'ils ne désirent qu'une chose, dormir, se laisser engloutir, ne plus être obligés de vivre. De grandes religions nous promettent que si nous suivons leur enseignement, nous pourrons nous libérer du devoir vivre. Dans sa lente évolution sans fin, la nature est manifestement habitée d'une pulsion et d'une soif d'une vie toujours plus hautement organisée. Mais parvenue à la hauteur de la conscience, niveau auquel rien de plus élevé ne paraît plus mériter d'être visé comme objectif, la poussée se retourne et devient pulsion de mort. L'effort tout entier n'a servi à rien. Or, voici que la vie éternelle doit être l'ultime et le suprême de ce qu'il est permis à la foi chrétienne d'espérer. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Être, conscience, identité personnelle, faut-il comprendre cela comme valeur éternellement digne d'être visée comme objectif? Oui, si l'on présuppose que nous comprenons le mot éternel comme divin. Car en Dieu, identité personnelle veut dire don de soi, amour, fécondité. Et ce n'est qu'ainsi que Dieu est vie éternelle.
comme celui qui gouverne éternellement, dans le mouvement de se donner et d'être gratifié, de rendre heureux et d'être béatifié. Le pur contraire du morne ennui d'un être pour soi qui ne débouche sur rien. Il s'agit essentiellement d'un aller au-delà de soi, avec toutes les surprises et les aventures qu'une telle sortie de soi promet. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes, du côté des pharisiens, se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper.
Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Si l'enjeu n'était pas aussi grave, le jugement d'un homme, si l'enjeu ne semblait pas aussi important, car il y va de l'annonce de la parole de Dieu, cet épisode des Actes aurait tout d'une comédie burlesque. Voilà un prisonnier qui réussit à échapper à son jugement en dressant habilement ses accusateurs, les uns contre les autres, et qu'on est obligé de mettre à l'abri, loin de la mêlée. Et s'il ne s'agissait d'un événement permettant au narrateur d'expliquer l'étrange tour que prend la captivité de Paul, transféré de Jérusalem à Césarée, puis de Césarée à Rome, s'il ne s'agissait pour lui de clore ses récits de la première évangélisation à Rome, capitale de l'Empire, d'où partout va se répandre la parole, on se demanderait pourquoi avoir retenu cet épisode plus pittoresque qu'édifiant. Ce récit vaut donc sans doute plus par sa fonction narrative que par son enseignement spirituel. Mais il n'en soulève pas moins une question surprenante. L'objet de la querelle est l'espérance de la résurrection qu'admettent les pharisiens et que refusent les sadducéens, ne voulant s'appuyer que sur l'enseignement traditionnel de la Torah. Alors que les peuples qui l'entouraient avaient depuis longtemps développé une foi en un au-delà, de la mort, caractérisée par des images ou des pratiques riches et raffinées, comment se fait-il que le seul Israël, dépositaire pourtant des promesses et des révélations divines, ait tant peiné à envisager une autre vie? Le triste Sheol, qui longtemps a borné son espérance, n'était qu'un morne lieu où survivaient des ombres, incapables de toute relation et ne pouvant plus louer Dieu. L'idée d'une communion avec le Très-Haut par-delà la mort n'avait commencé à être timidement formulée que sous la poussée de l'obsédante question du mal. L'innocent pouvait-il disparaître comme le coupable sans que son droit, d'une manière ou d'une autre, ait été rétabli? Était-il concevable que le martyr, donnant sa vie pour la sanctification du nom, fut à jamais coupé de la présence de Dieu? Au 1er siècle, la question faisait toujours débat. Pourquoi donc ce trou noir dans la révélation qui laisse les hommes tâtonner à la recherche du plus vraisemblable? La fin de l'épisode apporte peut-être un élément de réponse. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui vient auprès de Paul et qui l'encourage à témoigner de lui. Ce n'est pas la résurrection que la sagesse divine voulait révéler, mais le ressuscité. Il ne s'agit pas d'imaginer ou d'espérer une autre vie qui prolongerait celle-ci en l'idéalisant ou en l'améliorant quelque peu. Il s'agit de comprendre que la vie, notre vie, celle à laquelle nous sommes promis, est d'abord un vivant. Un vivant mort par amour pour qu'en lui, à travers lui, nous ayons part à sa résurrection, à sa vie divine. Celui qui est venu renverser Paul sur le chemin et lui apprendre qu'il est la tête de ce corps vivant que forment tous les membres de son Église. Celui qui vient ici le réconforter et lui demander d'être encore son témoin, son martyr en grec, de le suivre, lui qui est la route, sur ce chemin qui mène au don absolu de soi jusqu'à l'imiter, s'identifier à lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il ne s'agit donc plus de l'espérance de la résurrection,
qui peut demeurer une discussion d'école. Il s'agit du désir du ressuscité. Le connaître, lui, écrit Paul aux Philippiens, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Pour que les projets en bioéthique respectent la dignité de la personne humaine, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Pour une économie qui tienne compte des plus faibles dans la société, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, consolateur. Pour une activité de la société qui respecte la création, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel,
Seigneur Jésus ressuscité, la vie éternelle, c'est que nous connaissions ton Père et que nous participions à ta résurrection. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Regina Celi, letore, alleluia, alleluia. Quia quameruisti portare, alleluia, alleluia. Resurrexit